Rodolphe de la Boulée. Salut Rodolphe. Allez mon petit Rodolphe, on va commencer avec des remords tout d'abord. Eh oui, alors là pour le coup c'est mes remords parce qu'il y a des moments dans sa vie qu'on aimerait oublier et moi le moment que j'aimerais oublier c'est un soir d'août, ça s'est passé sur ce plateau. J'ai essayé ce soir-là de vous émouvoir avec l'histoire de Liu Wei, c'est un vainqueur d'incroyable talent chinois qui joue du piano avec ses pieds. Avec ses pieds, exactement. Parce qu'il n'a pas de bras. Pas de goût. Exactement. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ça donnait ça. Oh non. C'est juste incroyable. Il a suscité une véritable admiration en Inde et c'est pas le seul puisque pas plus loin qu'en Chine, il y a un certain Liu Wei. Alors Liu Wei, pas de chance, on peut le dire, hein. Quand il était jeune, il a eu un accident domestique, du coup plus de bras en quelque sorte. Et figurez-vous qu'il a une passion. Qu'est-ce qu'il y a? Il a une passion. Non, Liu Wei. Il a une passion, c'est le piano. Et bien, là, si exemple pour toute la population chinoise, regardez ce que ça donne. Franchement, c'est super. C'est terrible parce qu'en le revoyant, ça fait encore rire. Non, terrible, ça nous a pas rendu service, c'est passé dans tous les zappings de fin d'année, donc on va se racheter ce soir, puisque cette fois-ci, je vais vous parler de Zheng Guigui. Oh non, qu'est-ce qu'il lui Il manque? n'a pas de jambes. Non, Zheng Guigui est une femme Zheng déjà. Guigui Zheng Guigui est une femme, elle a 19 ans, Ah oui. elle aussi joue du piano. Et en fait, elle est née avec une main... Oh, mais arrêtez. Mais non, mais attendez. Rodolphe. Elle est née avec une main droite, sans doigt, ce qui ne l'a pas empêché de se lancer dans le piano. Elle a fait une prestation remarquable à la télé chinoise. Le peuple entier est totalement ému, nous aussi. On va voir ça, regardez. Incroyable. On se demande comment on y arrive parce que moi-même avec 10 doigts, j'y arrive pas. Hein. C'est une catastrophe. Tout à fait. C'est l'émotion de Cécile. C'est magnifique. Enchaînez. Enchaînez. Pas très loin. Là, pas très loin, la Thaïlande. Exactement, c'est ce que vous allez dire. Alors, je vous emmène en Ah, Thaïlande. moi je pleure en plus avec cette histoire. Dans Thailand's Got Talent. Alors c'est une déclinaison d'incroyable talent. Je vous en ai parlé. Je vous en ai jamais parlé ici même, et c'est d'un temps. Prenez la prestation de la jolie. Elle s'appelle Belle Nuntita. Qu'est-ce qui lui manque? Bah vous allez voir. Oh non. Arrêtez là, c'est impossible. Belle Nuntita, elle a une voix magnifique. Elle reprend un standard de la chanson thaïlandaise. Superbe voix. Mais elle n'a pas de voix. Mais non, si, elle a une super voix. Mais tout à coup, au milieu de la chanson, stupeur dans le public, puisqu'elle change de voix. Plus de voix féminine, une voix un petit peu couillue, masculine. Et devinez pourquoi? Parce qu'en fait, Belle Nuntita est un homme. C'était un transsexuel. Voilà. Moi aussi j'en veux. Merci. Donc, Belle Nuntita en fait est un transsexuel. Les images parlent Mais nous posez d'elles-mêmes. notre week-end ou quoi là? Les images parlent d'elles-mêmes. Regardez ça. Alors, après la chanteuse qui est un homme, donc qu'est-ce que vous allez nous Et sortir? maintenant, la femme à barbe. Ouais, c'est un peu Et ça. non, pas de femme à barbe, puisque là, je vous emmène au Portugal, là, pour un véritable coup de gueule. Je suis pas content de circonstance.
Aucun problème de quad lorsque je vais vous dire, vous savez. Mais un coup de gueule là contre la télé portugaise. Alors ça va pas trop vous émouvoir, vous Cécile un petit peu plus. Je suis au bout du rouleau, moi je dis. Je préfère pas trop vous dire ce qu'il y a dans ces images. Vous savez quoi? Donnez-moi la boîte. La boîte directement. Tant qu'il est là, parce donnez-moi la qu'un boîte. grand fan du Paris Saint-Germain, Oui. ce que vous allez voir va vous choquer vous aussi. C'est vrai. Puisque Merci, Jean-Marc. ça s'est passé jeudi dernier lors du match Benfica-Lisbonne PSG. Il va y avoir une grosse boulette à l'antenne. Je vous laisse regarder les images. Vous me dites si vous retrouvez. Vous vous souvenez du score ou pas? Benfica PSG. 2 buts à 1, on a perdu 2 buts à 1. Ah ouais. Donc regardez les images Il y a et une vous me boulette. dites. Une boulette, regarde. O Benfica derrotou o Paris Saint-Germain por 2-1, foi a quarta reviravolta consecutiva na Luz. Franco Jara marcou o gol do triunfo benfiquista. Est-ce que vous l'avez vu? Vous n'avez rien vu. J'ai des Ils ont larmes mis dans les yeux. le pire qu'on peut faire pour un supporter du PSG, changer le logo du Paris Saint-Germain par celui de l'Olympique de ah oui, Marseille. j'ai vu, l'OM, ouais. Véritable boulette. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, on vous a remis ça avec une petite fleur rouge, c'est très didactique. C'est honteux. Regardez. C'est honteux. Luz, Franco Jara marcou o gol do triunfo benfiquista. Ils ont l'habitude que ce soit l'homme qui gagne, c'est pour ça. Non, C'est n'importe honteux, quoi. c'est l'homme. Allez, foot toujours. Et oui, verra c'est toujours. dimanche. Alors, c'est le vendredi, normalement j'aime pas finir comme ça, mais là je vais vous inquiéter. Traditionnellement, vous savez, Quand la chronique pourrie ce soir, je vous jure. Franchement. Quand une caméra se braque sur le public, souvent on aime faire des gestes, faire des coucous. L'homme que vous allez voir, pas du tout, il est très inquiétant, il me fait très peur. Ça se passe à la télé au Bangladesh, vous allez voir, il est spécial. Regardez. Before the tournament, I'm going to be top scorer in each innings of this World Cup. You just feel that too much was placed on him, too much emphasis on him. When he went without scoring, that was a damaging blow to Bangladesh. Still, they can smile, the supporters, but only because they're seeing themselves on the big screen, not because of the result. Said before the tournament, I'm going to be top scorer in each innings of this World Cup. You just feel... Il avait ravi d'être là en tout cas. Très bizarre. Merci beaucoup Randall de la Boulet pour toutes ces images venues du monde entier. Bien ou pas bien, ça dépend. Allez, dans un instant, on ouvrira notre spécial carré VIP. Auparavant, eh bien, on va parler des anges de la télé-réalité. Vous savez qu'il y a eu une première édition qui a très bien marché sur Énergie 12. Et du coup, Énergie 12 a décidé de lancer dès maintenant une deuxième édition qui sera à l'antenne avant l'été. C'est ce qui a été annoncé cette semaine. Une édition qui sera basée sur l'interactivité puisque les téléspectateurs vont pouvoir décider du casting. Regardez les premières images. Attention, événement exclusif Énergie 12. Après Stevie, Marlène, Diana, Amélie, Stena, Astrid John David, et Cindy Sander. Qui s'envolera pour une nouvelle aventure? Cette fois, c'est vous qui décidez. parmi toutes vos stars de télé-réalité préférées, qui mérite pour vous un nouveau départ, Une nouvelle chance. une nouvelle vie? Mais attention, entre amour, passion et trahison, rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, qui doit intégrer le club très privé des anges de la télé-réalité? Rendez-vous sur énergie12.fr pour choisir vos héros de la saison 2. Les anges de la télé-réalité, C'est vous qui décidez. L'aventure commence bientôt et seulement sur Énergie 12. Voilà donc pour cette émission de l'énergie 12, on va rester dans la télé-réalité puisque je vous propose maintenant d'accueillir nos deux invités qui vont nous donner tous les détails quelques minutes seulement avant le lancement de Carré VIP. Voici Angela Laurent et Elsa Fayer. Les voilà. Elles arrivent. Normalement. Bon, ben elles sont encore là, ça c'est une première. Les voilà. non. On refait. Et tout de suite, voici Angela Laurent et Elsa Fayer.